Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, c'est la parabole du Seigneur. Que dois-je faire pour me maintenir un bon terrain et non pas comme le long du chemin, le roc ou le milieu des ébis. On va voir comment on peut être du bon terre sur notre vie. La première chose, nous devons éviter d'être foulés de chaque pied sans contrôle et sans défense. Éviter d'être une terre autorisée pour tout le monde, pour chacun, pour chaque passager. Éviter d'être une itinéraire pour des idéologies dans la société et pour étranges choses, étranges religions sur la terre, ou pour au courant de ces bas mondes. Nous appelons aujourd'hui à être une bonne terre qui écoute la parole de Dieu et donne des fruits 30, 60 et 100. Pour être une bonne terre, la première chose, tu dois être une terre que tout le monde passe. Nous n'appelons pas que les chrétiens soient enfermés. Non, on n'aime pas les chrétiens enfermés. Mais, loin de là, mais nous appelons les chrétiens de comparer les pensées et les idéologies dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup d'autres religions, beaucoup d'autres confessions autour de nous. Alors, comme aujourd'hui, les passages que tout le monde passe. Non. Nous ne voulons pas, nos enfants, que tout le monde passe dans leur tête. Et pour ça, ça demande, la première chose, la vigilance. C'est-à-dire que tu veilles et tu cultives la parole divine dans ton cœur. Quand on donne les catéchismes à nos jeunes, on les prépare à se défendre dans cette société que les premières terres la présentent aujourd'hui. Alors la première chose pour être une bonne terre qui donne des fruits, il ne faut pas se laisser passer par tout le monde, par toutes les idées, par tous les médias, par tout ce qui se passe dans l'Internet. Attention à ça, parce que sinon, tu n'auras pas de fruits, ni 30, ni 60, ni 100. Deuxième chose, la terre qui est comme le roc. Éviter d'être comme le roc. Nous ne devons pas traiter superficiellement la parole de Dieu. Combien de fois nous attendons des serments? Combien de fois nous ouvrons les livres saints, la Bible sainte, et nous lisons? Combien de fois nous allons à la messe? Mais toutes ces adorations sont superficielles. Comme les rocs, il n'y a pas de racines. Et le christianisme n'est pas une religion ou une loi, mais c'est un amour. Le christianisme, c'est un amour. Nous n'avons pas du cœur comme les rocs, sévères, méchants. Non. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si tu as ces versets-là dans ta tête, ce n'est pas toi qui te vis, c'est le Christ qui vit en toi, tu seras doux, tendre. Tu aimes tout le monde. Le Christ aime tout le monde, aime tous les pécheurs, aime pas les péchés, mais aime les pécheurs.
il aime tout le monde, et toi, en tant que chrétien, ne sois pas comme le roc, dur avec ta famille, ou dur avec la société, ou dur avec les gens autour de toi. Présente l'amour seulement. Je suis sûr et certain, dans la vie pratique, que par l'amour, on gagnera beaucoup de monde pour le Christ. Par l'amour seulement. Il n'y a pas d'autre moyen. Et pour ça, ne sois pas comme le roc. Parce que si tu laisses le Christ vivre en toi, tu ne seras jamais comme le roc. Parce que le Christ est l'amour. Et ça, on peut l'avoir par la prière. La première chose, la vigilance. Que tu ne sois pas un passage ou une route, que tout le monde te passe. Tous les idées passent. Tout ce qui se passe dans les nets passe. Non. Deuxième chose, la profondeur de la pratique, de l'amour dans ton cœur, ça il doit se cultiver par la prière. Alors la première chose, pour que tu ne sois pas un passage public pour tout le monde, c'est la vigilance, avec toi, avec tes enfants. La deuxième chose, pour que tu cultives l'amour de Christ dans ton cœur, et tu ne sois pas comme le roc, ça doit être accompagné par la prière, c'est-à-dire les rencontres avec le Christ. La prière, c'est la communication entre l'homme, l'être humain, l'homme ou la femme, l'être humain avec Dieu. C'est une communication. Et comme j'ai dit à tous les jeunes qu'ils confessent, s'il est fiancé ou si sa femme est en Égypte, tu téléphones tous les jours à ta femme en Égypte ou à ta fiancée. Tu dois avoir un téléphone entre toi et le Christ. Tous les jours. Tous les jours. De tous les moments. Et nous avons cette ligne-là. La ligne téléphonique entre nous et le Christ, c'est la ligne permanente. Toute la journée, on peut prier. Comme il a dit Saint Paul, prier sans cesse. Et ça, c'est la courte prière ou la prière permanente. Comme je dis à tout le monde, notre Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, sois avec moi. Notre Seigneur Jésus-Christ, sois avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis, avec les malades, avec les tristes. C'est ça, la prière cultive l'amour et ton cœur ne soit pas comme le roc. Alors la première chose, être vigilant, la vigilance. Deuxième chose, la prière. Troisième chose, éviter de mélanger les semences avec les épines. Il y a beaucoup d'épines sur la terre. Il y a beaucoup d'épines sur la terre. Éviter, vous savez, c'est ça qui fait mal à Dieu, beaucoup. Que nous disons que nous sommes chrétiens et dans nos œuvres, dans nos pratiques, nous sommes très loin d'être chrétiens. Éviter d'assimiler la dignité de Dieu avec celle de ce bas monde. Il n'y a pas de rapport entre le ciel et la terre. Et pour ça, nos pères saints nous disent toujours, vivez le ciel sur la terre, pour après que tu seras sur le ciel. Si tu ne vis pas le ciel sur la terre, tu n'auras jamais le ciel. Après notre départ de ce bas monde. On ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas adorer Dieu et le monde. On ne peut pas adorer Dieu et l'argent. On ne peut pas adorer Dieu et l'ego. Moi, je. On ne peut pas. C'est des épines dans le monde. Le monde est plein des épines. Les médias, l'Internet, les télévisions, le soi-même, la richesse, la convoitise. Il y a plein des épines dans le monde. Alors il ne faut pas mélanger votre adoration avec Dieu, avec ce bas monde qui est plein des épines. Et ici, on peut faire ça
par les jeunes. Et pour ça, quand on était jeune, quand on était petit, Alexandrie, quand il y a des problèmes, toute l'église, il dit on va jeûner 3 jours, même s'il n'y a pas de jeûne. Tout le groupe des catéchistes disent on va jeûner 3 jours pour ces problèmes-là, pour ces épines-là qui étouffent nos enfants. Et pour ça, troisième chose, le jeûne. Pour être une bonne terre, tu dois être vigilant, allons dire un être humain de prière et le jeûne. Ces 3 choses, la vigilance, la prière et le jeûne, c'est la véritable agriculture qui rend notre terre, notre cœur bonne. Et la place du chemin bituné qui désintègre la dureté de la roche, déraciner les épines de la vie chrétienne. Alors, mes frères et mes sœurs, tu dois être vigilant. Pas n'importe qui passe sur toi. Tu es le fils de Dieu, tu es le prince, le fils du roi. Deuxième chose, tu ne dois pas être comme le roc, dur, avec toi-même, avec ta famille ou avec la société. Tu dois présenter l'amour tous les temps. L'amour avec la vigilance, c'est magnifique, c'est un couple de choses là. Et finalement, tu dois vivre les jeûnes de l'Église et même les jeûnes privés. S'il y a des épines autour de toi, à lui la gloire éternellement. Amen.